Le début de l'arrivée du football sur le continent africain. On peut estimer ça à 1850, 1860. Alors en fait, ce qui est intéressant, quand on analyse en fait le football africain, c'est qu'on analyse également l'histoire du continent en lui-même. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut remonter au 19e siècle et à l'époque des colons. Donc c'est à partir de ce moment-là où le football est arrivé. Le football, pour le résumer rapidement, il a été créé par les Anglais au 19e siècle. Et justement, ce sont les Anglais qui l'ont amené via leurs colonies sur le continent africain. Que ce soit d'abord au Nigeria notamment, ou en Afrique du Sud, ou même en Égypte. C'est arrivé par les ports, parce que c'est là où transitaient les marchandises, etc. Et donc forcément, les ballons sont arrivés par là. Les colons ne voulaient pas jouer avec les locaux. Malheureusement, ce qui était logique, si on se remet dans l'époque du temps, parce que les colons ne voulaient pas se mélanger avec les Africains. Ce qui s'est passé au fur et à mesure, c'est qu'il y a eu un peu plus d'ouverture. Les Africains pouvaient commencer à venir jouer, mais ne pouvaient pas justement créer de propres clubs. Pourquoi ? C'était le risque de communautarisation, on va dire, d'une équipe. Les colons avaient peut-être peur et anticipaient déjà peut-être l'idée de voir des clubs émerger et justement des révoltes exister via la création de clubs communautaires. Donc c'est aussi pour ça qu'il n'y avait pas forcément de mixité justement dans les clubs de football. En fait, l'Arbi Ben Barek, il représente énormément de choses. Il représente le développement du football africain, le développement du football maghrébin également. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'il y a aussi cette petite chose qui est intéressante. L'ouverture, elle vient d'où aussi de la part des empires, on va dire, coloniaux ? C'est qu'en se disant, c'est vrai qu'on a des joueurs qui peuvent être performants et qui peuvent aider l'équipe de France. Vu que ces colonies sont à nous, pourquoi ne profitons pas du niveau de jeu de tel ou tel joueur pour les rapatrier en équipe de France et les faire jouer sous le maillot bleu pour qu'on puisse avoir une meilleure équipe. Et ça a été important, ça a été bien fait. Et l'Arbi Ben Barek, ça a été l'un des plus grands exemples justement sur le continent africain. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a Pelé qui l'a rencontré, qui a déjà vu son style de jeu. Et Pelé avait dit, si moi je suis le roi du football, l'Arbi Ben Barek en est le dieu. Et le problème de l'Arbi Ben Barek, c'est que son histoire n'a pas été assez documentée et n'a pas été assez mise en valeur. C'est comme son histoire, sa mort est arrivée, je crois, en 1992, si je ne dis plus de bêtises, et il a disparu misérablement sans domicile fixe. Donc c'est un peu dommage de ne pas avoir su surfer sur ses archives, etc., etc. Et ça c'est dommage. Pourquoi cette création est hyper importante pour les pays ? Eh bien, en fait, les pays africains, à partir de ce moment-là, ont pu créer leur propre sélection. Et quand un pays crée sa sélection, eh bien en fait, elle montre surtout son indépendance. Et ça, c'est hyper important à l'époque où encore la colonisation existait. Quand vous avez votre équipe nationale qui va disputer une Coupe d'Afrique, elle représente son pays, son drapeau, elle affirme son identité. Et ça, c'est hyper important pour une sélection et pour un pays globalement. Donc cette création de la CAF, elle est politique et elle a permis à de nombreux pays de se développer, de réclamer son indépendance, parce que chaque pays qui rejoignait ensuite la CAF, eh bien en fait, avait un poids pour réclamer son indépendance auprès du pays qui l'a colonisé à l'époque. Le soft power, en fait, c'est très simple. C'est une façon de permettre à son pays de se développer et de briller à l'étranger à travers le sport, la culture ou ces choses-là, pour permettre en fait de faire la promotion et d'amener par exemple du tourisme ou d'amener des grosses compétitions sur le continent en montrant que les infrastructures sont bonnes, que le pays est bien, attractif, etc. Il suffit de prendre avec le Maroc ce qui s'est passé ces dernières années, avec les très bons résultats en Coupe du Monde. Ça aussi, c'est du soft power, qu'on le veuille ou non. Avoir une demi-finale de Coupe du Monde en 2022 au Qatar, ça permet d'attirer la lumière sur une équipe et sur le pays en lui-même en disant « Ah mais ça travaille bien, justement, il y a une bonne formation, il y a des bons joueurs. » À côté de ça, il y a les infrastructures qui se développent. Alors j'ai parlé du Maroc, on a le Rwanda, on a l'Afrique du Sud qui l'avait très bien fait. En 2010, quand la Coupe du Monde est organisée en Afrique du Sud, elle est organisée pourquoi ? Parce qu'il y a les infrastructures, certes, mais également parce que Nelson Mandela, derrière, avait très bien travaillé auprès de la FIFA, auprès des instances internationales pour dire « Je veux que mon pays organise la Coupe du Monde », comme ce qui s'était passé en 95 avec la Coupe du Monde de rugby quand il l'a accueilli. Ça aussi, c'est du soft power, c'est de pouvoir surfer sur des personnalités réputées et reconnues dans le monde entier pour attirer un maximum de personnes. Beaucoup ne connaissent pas l'histoire de leurs propres origines et je pense que c'est une porte d'entrée, le football, pour connaître en fait son histoire. Peut-être que des gens ne savent même pas que certains ont pu avoir leur indépendance grâce au football en adhérant à la CAF ou ensuite en adhérant à la FIFA. L'idée, c'est
vous l'ouvrez, vous l'avez lu, vous avez appris des choses, et ensuite, vous allez chercher vos propres informations en disant « Ah tiens, ah oui, je vais aller creuser ça, moi j'étais même pas au courant, je savais même pas ». Peut-être qu'un Algérien va apprendre que l'un de ses anciens présidents a joué au football à l'Olympique de Marseille. Je ne dirai pas son nom, ce sera à regarder dans le livre.